Avec Chéri FM 106, venez soutenir l'Ovalie-Berroise, le COB 15 dans le cadre du championnat de France Fédéral 1. Ce dimanche 10 mars à 15h, le COB 15 reçoit le SC Royonnais avec rencontre des espoirs en levée de rideau dès 13h30. Billetterie en ligne sur www.cober15.fr et tous ensemble pour soutenir le COB 15. Avant-match de ce rendez-vous de ce 10 mars face à Saint-Jean-de-Royan. On en parlera dans un instant, mais on a l'obligeance d'accueillir l'un des joueurs, bien sûr, du COB 15 et il va se présenter. Ok, salut, moi c'est Roméo. Du coup, ça fait 4 saisons maintenant que je suis au COB 15. Oui, tu es arrivé juste au moment de la Covid, hein, on va dire. Exactement. Voilà, la petite saison est courtée avec 4 matchs, mais depuis ça va mieux. Oui. Ça se passe bien et voilà. Il faut dire que tu as eu un moment quand même un peu difficile, c'était au mois d'octobre dernier où tu as été victime de blessures, ce qui t'a immobilisé jusqu'à présent. Hein. Je crois que c'est les 3 derniers matchs que tu as pu jouer. C'est ça. Je me suis rompu un ligament de la cheville du coup mi-octobre. Et donc ça fait 3 mois pleins sans rugby. J'ai repris petit à petit en espoir. Et là, ça fait 3 matchs que je reviens. 3 victoires d'ailleurs. Oui, ça c'est à signaler. Gageons que la 4e, ça sera celle de dimanche, hein, face à Saint-Jean-de-Royan. Alors, je vais revenir un peu sur ton parcours, ta carrière. 2013, tu as débuté à 13 ans, ça c'est important de le rappeler. Hein. Tu as été un tout jeune joueur de rugby. En 2013, si je ne me trompe pas, tu as eu une belle victoire sous les couleurs d'un club qu'on connaît bien au niveau national, hein, quand même. Belle victoire. Tu as joué aussi en rugby à 7 hein, face à un certain Antoine. Hein, et je crois que là, on est dans une période où il y a les préparatifs, bien sûr, de ces rencontres de rugby. Est-ce que tu as été, parce que tu as déjà été une fois sélectionné en équipe de France, en tout cas dans ce pôle France. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc j'ai eu l'occasion, oui, effectivement, d'être sélectionné sur le pôle France A7 à l'époque où je jouais à Angoulême. Voilà, et effectivement, c'est quand même un petit fait notable. Alors on a battu Antoine Dupont en finale du championnat de France Crabos. C'est ça. Voilà, moins de 18, donc avec le Racing Club de France à l'époque, qui est devenu maintenant le Racing 92. Et voilà, après quelques titres, voilà, quelques. Tu as fait un beau parcours sur de différents clubs de renom. Tu as joué en Pro D2, ça c'est aussi important de le rappeler un peu. Oui, c'est vrai. J'ai eu l'occasion de jouer en Pro D2 à l'époque d'Angoulême, justement, la première année de la montée. Non, la deuxième année de la montée, autant pour moi. Et franchement, c'était une super expérience. Ensuite, j'ai enchaîné sur Mâcon. En 2018, je crois que tu as signé ton premier contrat pro avec Mâcon. C'est ça, exactement. Et du coup, à l'issue, on a été champion de France. Voilà, du Jean Prat, donc c'était la Fédérale 1, 3e division à l'époque, et ouais, franchement, c'était super. Et là, tu te retrouves dans un club, non seulement à dimension familiale, je crois que tu résides sur Aix-en-Provence, donc il y a vraiment une proximité. On se retrouve vraiment dans un esprit de famille ici. Et ben voilà, pour aller encore plus loin dans cet esprit de famille, j'ai même déménagé l'année dernière à Berre pour être un vrai Berrois. T'habites Berlétan, donc voilà. J'allais dire, tu travailles, tu œuvres sur Aix et tu vis à Berlétan. C'est ça, j'ai repris des études en arrivant ici, donc j'ai repris ma vie extra-sportive en reprenant un cursus semi-pro. Oui. Après le Covid, du coup, justement, c'est vrai que cette période a été une bonne période de transition pour moi. Et là, je suis en train de terminer un Master 2 de direction artistique, création design graphique. Voilà. C'est magnifique. Ouais, hein, tu te prépares, j'allais dire, à la suite dans le futur. Parce que cette passion du rugby, tu l'as en toi. Hein. Ah ouais, depuis toujours, j'ai toujours été fan. Un amour aussi pour le rugby à 7 qu'on a évoqué tout à l'heure. Oui. Et c'est vrai que oui, il fallait quand même préparer l'après-carrière. Parce que voilà, dans le rugby, on ne touche pas autant que les footballeurs. On a beau jouer en 2e, 3e division, c'est pas la même chose. Donc voilà, pour préparer mon avenir, voilà, je suis en train de terminer cette année mon diplôme. Et tu as construit aussi une vie de famille, certainement. Oui, hein? Oui, j'ai eu l'occasion de devenir même papa. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Ouais, je suis devenu papa le 20 janvier d'un petit garçon, Aaron. On peut te féliciter quand même, féliciter la maman aussi. Hein. Merci, ouais, franchement. Comment il s'appelle le petit? Il s'appelle Aaron. Aaron. Donc on salue Aaron. Peut-être qu'il va suivre les pas de papa dans le futur. Ah je lui souhaite. Non, je lui souhaite même de faire mieux. Ouais, parce qu'il y a une école de cyclisme, une école de rugby ici sur Berlétan qui est digne de ce nom. Ouais, il y a une belle école de rugby, bien menée, bien dirigée. Franchement, il y a une belle entité. Puis il y a toujours des mecs de la première qui entraînent. Et franchement, non, c'est cool. Donc si je peux faire la promo. Voilà, faire la promo. Franchement, n'hésitez pas à venir, même essayer, et vous allez l'adopter. Voilà, laissez-vous tenter, testez-vous, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous inscrire. Il faut préciser qu'il y a encore quelques jours, on avait le Stade Toulousain Académie qui était ici. Hein, c'était quand même une belle référence. Ah oui, vraiment, c'était incroyable. Donc nous, on était en déplacement. Donc voilà, j'ai pas pu assister à ce stage. Néanmoins, voilà, sur le secteur, la région, il y a toute nouvelle
promotion que je vais faire aussi au passage. Il y a le Oval Experience. C'est un nouveau stage qui arrive, voilà, avec Gaël Parra, donc un joueur de l'effectif, et moi-même, que nous allons mettre en exergue. Voilà, à partir de juillet. Donc voilà. On aura l'occasion d'en entendre parler d'ici là. Alors là, je vais revenir quand même. On est en avant-match. On est, j'allais dire, dans cette deuxième phase de la Fédérale 1, en tout cas poule 2 de cette saison. Il y a un match, bien sûr, en attente. C'est le fameux match que vous allez jouer à Grasse, bien sûr, qui est reporté au mois d'avril. Entre-temps, on se retrouve en milieu de tableau. On va jouer face quasiment au dernier. Donc là, il y a vraiment tous les moyens nécessaires pour encore engranger des points. Voilà, pour le coup, c'est vraiment un objectif. Je pense, là, on a besoin de points. On n'a pas eu un seul bonus offensif de la saison. C'est pas du tout prétentieux, mais chaque match, c'est notre objectif. Chaque match, c'est notre objectif. On vise les 5 points à chaque match. Peu importe quand on se déplace, quand on reçoit, c'est notre objectif. Et on en a un en tête, c'est la montée. Voilà, donc on va tout faire pour, on œuvre. Oui, parce que l'année dernière, c'était limite. Voilà, mais comme on dit, l'année dernière, on a fini premier de poule, on est sorti au premier tour. Là, si on finit 6e, qu'on gagne nos barrages et qu'on enchaîne et qu'on est champion de France, on sera super heureux et on sera content de monter. En tout cas, on ne peut souhaiter que ça au COB. Alors, le 15e homme, c'est une chose. Le 16e, c'est le public. On a vraiment besoin de lui. On a vraiment besoin de monde. Franchement, on a un beau stade. Il fait beau. J'espère qu'il fera beau dimanche. Alors, on se rappelle que dans le derby face à Château-Renard, plus de 500 personnes avaient répondu présent. Donc, gageons que ce dimanche, il va faire beau. Parce que c'est vrai que là, pour vendredi, samedi, c'est un peu particulier. Mais dimanche, il va faire beau. On compte sur le public. Et voilà, le public n'a aucune excuse. On espère vous retrouver nombreux au stade de l'Arc et on pourra passer un moment tous ensemble à l'après-match. Et comme c'est inscrit derrière toi, un club, une famille, une passion, une ambition. Voilà, c'est ça. Vous venez de citer vraiment ce qui représente notre équipe. En tout cas, fier de porter les couleurs berroises. Très fier. Et j'espère que ça continue pendant des années. Des années. On compte sur toi. De toute façon, on a bien compris que tu fais partie désormais de la famille et que tu t'inscris totalement dans les couleurs berroises. Et on se donne rendez-vous dimanche à 15h. Super. À dimanche, les amis. Sans oublier, bien sûr, les espoirs, parce que tu as parlé des espoirs. Oui. Ils jouent à 13h30. Exactement. Il faut venir supporter les espoirs. Oui, c'est une super belle équipe. Ils sont très bien classés. Ils se battent à la dernière rencontre, alors que vous avez gagné. Mais ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. C'est une très belle équipe espoir. J'espère qu'il y en aura de plus en plus qui vont monter avec nous. Il y en a qui s'entraînent avec nous tous les jours. Et voilà, ils ne demandent qu'à progresser. Et franchement, venez les supporter parce que ça joue de folie. Allez le COB. Allez le COB. Merci à toi, à bientôt. Avec Chérie FM 106, venez soutenir l'Ovalie berroise, le COB 15 dans le cadre du championnat de France Fédéral 1. Ce dimanche 10 mars à 15h, le COB 15 reçoit le SC Royannais avec rencontre des espoirs en levée de rideau dès 13h30. Billetterie en ligne sur www.cober15 d'un seul tenant.fr. Et tous ensemble pour soutenir le COB 15.